أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wadjuli, sur votre chaîne préférée, thème 1 dans ce mois béni de Ramadan. Un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois de repentir, un mois de la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde, nous accorde son pardon et nous accorde aussi sa grâce et nous permettre d'accéder au paradis Al-Firdaus les jours de jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, nous avons dit que l'appartenance à l'islam ne s'acquiert pas par le simple fait de naissance, de lieu de naissance ou par le simple fait de porter le nom d'un musulman. Appartenir à l'islam, ça demande d'avoir une croyance conforme à la croyance islamique, d'avoir une adoration conforme à l'adoration que l'islam nous recommande et d'avoir aussi un comportement conforme à ce que l'islam nous recommande comme comportement. Et nous avons dit la première dimension qui est de devenir musulman dans la croyance nous demande aussi de croire à ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cru, et la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été éclairée par Allah subhanahu wa ta'ala, car le contenu de la foi en islam doit être conforme à ce qui a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dont le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné aux compagnons. C'est-à-dire la croyance des musulmans, la croyance que l'islam nous recommande doit être conforme à ce que Allah a révélé, doit être conforme à ce qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui s'articule autour des 6 piliers de la foi. Aujourd'hui, nous allons voir le premier pilier qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base, le premier pilier. Le musulman doit croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette croyance doit avoir 3 dimensions. C'est qu'on dit at-tawhid, al-uluhiyya. Nous devons croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, qui est le créateur de l'univers, qui est l'unique créateur de l'univers. Et nous devons avoir cette conviction. En tant que musulmans, cela nous a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala, enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec beaucoup de preuves à l'appui. Et cela aussi est prouvé de façon scientifique, l'harmonie qui existe dans l'univers. Et tout le monde est unanime qu'il y a l'harmonie qui est là, il y a une ordre qui est là, et cela ne peut pas venir du fait des hasards. Il faut un créateur, il faut quelqu'un derrière tout cela, et ce n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est Allah qui nous a expliqué qui a créé l'univers. Allahu khaliqus samawati wal ard. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il dit, nous enseigne Qul huwa Allahu ahad. Si t'interroges à propos de moi, dis-leur que je suis unique. Je n'ai pas d'associé. Je n'ai pas engendré. Je n'ai pas été engendré. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et je n'ai pas d'associé. Donc, nous devons croire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers. Il est unique sans associé. Il nous dit s'il y avait une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il y aura des conflits de compétences par rapport à la gestion de l'univers. Il est unique sans associé. Donc nous devons croire à cette dimension qui est l'unicité de Dieu dans la création, qu'il a créé l'univers, il est seul et que l'univers a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième dimension, l'unicité de Dieu dans l'adoration. De croire Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, qui nous a créés, il y a un objectif. On n'a pas été créé en vain. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun »
je n'ai ni créé les djinns et les hommes qu'uniquement pour m'adorer. Donc, nous avons un objectif. Il y a un but qui est là, que nous devons œuvrer à réaliser, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu qui nous a créés, qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui se trouve autour de nous, qui s'occupe de notre subsistance, nous devons être reconnaissants envers lui. L'adoration, c'est un signe de reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître le bienfait de Dieu, accepter Dieu comme Seigneur, accepter Dieu comme le maître de l'univers et te soumettre à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration que nous faisons, la prière, le jeûne, les autres actes d'adoration, c'est pour montrer notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour montrer notre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette deuxième dimension qui est l'adoration, l'unicité de Dieu dans l'adoration, dans qu'il mérite d'être adoré, qu'il mérite d'être aimé, c'est lui qui a créé l'univers et nous devons nous soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et respecter les recommandations de Dieu si nous voulons réussir. Troisième dimension, chers frères et sœurs, c'est l'unicité de Dieu dans ses noms et ses attributs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms. Il nous a enseigné ce qui a été révélé, c'est 99 noms. Mais il y en a plus. Comme le prophète disait dans certaines de ses 12 invocations, Allah, on t'implore avec tes noms dont tu nous as enseignés et des noms qui est caché à nous. Il y a certains noms qui ne nous ont pas été enseignés. Donc, mais ce qui nous a été enseigné, c'est les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Dieu nous dit dans le Saint-Coran, « Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha ». Parmi les noms les plus célèbres, c'est Allah. Allah qui signifie Al-Mahboub, c'est lui qui doit être aimé. Le nom qui est connu de tout le monde, c'est Allah. C'est lui qui doit être aimé par les créatures, c'est lui qui doit être aimé par les humains, c'est lui qui doit être aimé par les hommes et les djinns. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons l'aimer. Il a des noms les plus célèbres, comme nous avons dit, c'est Allah. Il a aussi des attributs. Il y a des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que nul ne peut les faire si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en tant que croyants, nous devons croire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 99 qui nous a été enseignés. Mais comme je dis, il y a d'autres noms qui ne nous ont pas été enseignés. Mais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il a parlé de 99 noms. Lillahi 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous devons croire à ces noms et nous devons croire aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, chers frères et sœurs, en résumé, le contenu quand on dit al-imanu billah, la croyance en Dieu. La croyance en Dieu va prendre en compte ces trois dimensions. Croire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le créateur de l'univers, il est unique sans associé, qu'il est le maître absolu. Deuxième dimension, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers, qui nous a créés, il mérite la reconnaissance. Et cette reconnaissance, ça se réalise à travers la soumission et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième dimension, c'est de croire au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ces trois dimensions réunies, c'est ça qui fait le contenu de la foi, du premier pilier de la foi, qui est al-imanu billah, croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à travers le nom et les attributs de Dieu, quand Dieu dit, il voit, Dieu dit, il connaît, sa connaissance a cerné toutes choses. Tout ça, c'est des éléments qui aident le musulman à croire à Allah subhanahu wa ta'ala, à respecter les recommandations divines. Qu'Allah nous donne une foi sincère, qui nous donne une bonne croyance, qui nous éclaire la voie. Et la foi en islam, c'est une foi éclairée, c'est une foi basée sur la science et la certitude, non pas une foi avec croire pour croire, mais croire avec certitude. Kul hazihi sabili adu ilallahi ala basira, sur la clairvoyance, qu'Allah nous éclaire la voie,
qui nous assistent dans les épreuves de la vie ici-bas. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des suggestions et des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah nous accorde la baraka de ces mois bénis de Ramadan, qui nous donne une foi pieuse, sincère. Wa jazakumullahu khayran.